Il était une fois un jeune moine nommé Ayato, qui habitait dans un monastère isolé au milieu des montagnes. Bien qu'il soit travailleur et plein de bonnes intentions, Ayato se battait souvent contre ses propres pensées et émotions. Il passait des heures assis dans la salle de méditation, essayant d'atteindre la paix intérieure, mais son cœur et son esprit semblaient se rebeller. Chaque fois qu'il fermait les yeux et essayait de se calmer, une vague de pensées l'assaillait, l'emportant comme un torrent impétueux qui emporte tout sur son passage. Frustré et découragé, un jour Hayato décida de demander conseil à son maître, un vieux moine nommé Tenzin, réputé pour sa sagesse et sa sérénité. Maître, dit Hayato, en s'inclinant respectueusement, chaque fois que j'essaie de méditer, mon esprit s'agite comme un torrent impétueux qui emporte branches et feuilles. Plus j'essaie de me calmer, plus mes pensées semblent se multiplier. Comment puis-je trouver la paix intérieure quand chaque pensée est comme un caillou qui perturbe les eaux de mon esprit? Chaque fois qu'une pensée surgit, j'ai l'impression que ma tranquillité s'envole. Maître Tenzin écouta patiemment, puis resta silencieux pendant un long moment, regardant le jeune moine avec des yeux empreints de compassion. Hayato finit-il par dire, « Il y a un endroit que je voudrais te faire découvrir. Viens avec moi. » Les deux partirent du monastère et empruntèrent un sentier qui traversait la forêt. Le soleil du matin illuminait les feuilles des arbres, créant des jeux de lumière et d'ombre sur le sol, tandis que le vent soufflait doucement, apportant avec lui le parfum frais de la nature. Après avoir marché un moment, ils sont arrivés à un petit ruisseau, caché parmi les rochers. L'eau s'écoulait doucement, produisant un son apaisant, tout en tourbillonnant autour des galets et des rochers. « Regarde ce petit cours d'eau, Hayato, » dit le maître d'un ton apaisant. « Que vois tu » Hayato s'agenouilla près du bord et observa attentivement. L'eau était cristalline, et malgré la présence de nombreux rochers et pierres, elle semblait s'écouler sans effort. Il contournait les obstacles, formait de petits rapides, et poursuivait son cours sans jamais s'arrêter. Même quand un rocher plus grand bloquait son chemin, l'eau l'entourait calmement, s'adaptait à sa forme et continuait son parcours. « Je vois un cours d'eau qui coule, » a répondu Hayato. Et malgré les rochers et les obstacles, il continue de couler sans jamais s'arrêter. « Tout à fait, » dit le maître en acquiesçant. « Tout comme ton esprit. » Hayato hocha la tête, perplexe. « Je ne saisis pas, maître. Mon esprit n'est pas aussi fluide que ce ruisseau. Chaque pensée est comme un caillou qui me bloque. Je ne peux pas couler comme cette rivière. » Maître Tenzin sourit avec bienveillance. « C'est parce que tu essaies de lutter contre tes pensées au lieu de les laisser s'écouler. Regardez à nouveau le cours d'eau. Que se passe-t-il lorsque l'eau rencontre un rocher ?» Hayato observa avec plus d'attention. L'eau n'a pas cessé de couler, ne s'est pas rebellée. Il l'a simplement contournée. Parfois, il créait un petit vortex. Parfois, il ralentissait, mais toujours, sans hésitation, il continuait à couler. « L'eau s'adapte, » dit-il doucement. « Il s'adapte toujours pour contourner les obstacles, mais il ne cesse jamais de avancer. »« C'est exact, » dit Maître Tenzin. « Faites de même avec vos pensées. Votre esprit est comme un cours d'eau, et vos pensées sont comme des cailloux. Si vous vous attachez trop à chaque rocher, vous vous retrouvez coincé. Mais si, telle l'eau, tu apprends à contourner les obstacles, à ne pas résister et à ne pas essayer de les éliminer, tu découvriras que même les pensées les plus pesantes perdent leur pouvoir. L'eau ne lutte pas contre les rochers, ne cherche pas à les abattre. Il les accepte comme faisant partie de son parcours et continue à avancer. Vous devriez faire la même chose. Laissez vos pensées venir et ensuite laissez-les partir. » Hayato est resté pour méditer sur les paroles du maître. En regardant comment l'eau se déplaçait, il avait des obstacles. Pour la première fois, il a compris que le problème n'était pas les pensées elles-mêmes, mais la manière dont il les abordait. Chaque fois qu'une pensée surgissait pendant la méditation, il s'y attachait, essayant de la chasser ou de la comprendre. Mais plus il essayait de la contrôler, plus la pensée grandissait et s'enracinait en lui. « Maître, » finit-il par dire, « donc je ne dois pas essayer de me libérer de mes pensées. Non,
Ayato, répondit le maître, vous ne devez vous libérer de rien. Les pensées sont comme des cailloux dans le cours d'eau. Ils font partie de ta pensée. Ils seront toujours présents. Mais ils ne doivent pas entraver le cours de ta pensée. Lorsqu'une pensée émerge, ne la juge pas, ne t'y accroche pas, mais observe-la simplement. Laisse-le passer comme une feuille flottant au fil de l'eau. Ayato s'agaça lentement. Maître Tenzin haussa les épaules, ramassa un caillou et le lança dans le courant. Observe, dit-il, le caillou tombe dans l'eau et crée de petites ondulations qui se dissipent rapidement. Léo a frémi un instant, puis a coulé tranquillement en arrière. Voici votre esprit. Lorsqu'une pensée surgit, elle crée des turbulences. Mais si tu la laisses partir, sans la retenir, ton esprit retrouvera rapidement son calme. Le jeune moine est resté silencieux, appréciant la compréhension qui était en train de naître en lui. Donc, chaque pensée est juste une vague qui passe. Ce n'est pas la pensée qui me perturbe, mais le fait que j'y adhère. C'est exact, a dit Tenzin. Comme le courant ne s'arrête pas pour chaque caillou, il faut apprendre à ne pas s'arrêter pour chaque pensée. Laissez votre esprit s'écouler librement et sereinement, telle l'eau qui trouve son chemin à travers les rochers. Après le départ du maître, Ayato est resté près du ruisseau pendant un long moment, observant comment l'eau coulait tranquillement, sans jamais s'arrêter ni se battre. Depuis ce jour-là, à chaque fois qu'il méditait et que des pensées surgissaient, il se rappelait du ruisseau et des paroles du maître. Au lieu de lutter contre ses pensées, il les laissa partir, comme l'eau qui coule autour des rochers. Et petit à petit, il trouva la sérénité qu'il cherchait tant. Morale. Notre esprit est comme un ruisseau. Les pensées ne sont que des petits cailloux sur le chemin. Si nous les combattons avec résistance, ils bloquent notre flux. Mais si nous les accueillons sans opposition, en apprenant à les laisser partir, notre esprit coulera libre et serein. La clé n'est pas d'éliminer les pensées, mais de les accepter et de continuer à couler comme un cours d'eau. Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons qu'elle enrichira positivement votre vie. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et rejoignez notre chaîne Esprit en évolution pour ne pas rater la prochaine vidéo.